Bonjour à tous, c'est Alexandre, votre énergéticien. Je vous retrouve cette fois-ci, j'enregistre en direct, voilà. Je prépare pas, je vais voir ce qui arrive comme message pour cette semaine. Si vous tombez sur la vidéo par hasard, ça peut vous parler, voilà, c'est pas forcément pour la semaine prochaine. Ça peut pas parler à tout le monde, c'est pas possible, ça c'est en guidance avec moi. Voilà, je me sers de ma capacité médiumnique pour ceux qui ne savent pas lors de mes soins énergétiques. Et puis là, voilà, c'est à titre un petit peu ludique pour éclairer votre semaine, voilà. Ne prenez pas non plus tout à la lettre. Ça reste une guidance générale. Et là, nous avons les saisons, le printemps qui arrive. Vous êtes déjà en mode printemps. Ça veut dire que vous êtes déjà en train de cogiter pour vos projets. Je ne sais pas si je peux avoir un autre message. Je travaille avec plusieurs oracles quand c'est la semaine. C'est vrai qu'en général, j'enregistre parce que sinon, vous me voyez en train de faire. Et là, effectivement, vous vous préparez. Vous vous préparez. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. C'est-à-dire, c'est comme une sorte. On va dire que vous avez trouvé vos compagnons de route par rapport au projet que vous voulez mener. En tout cas, c'est ce qui me vient à l'esprit. Vous êtes, euh, vous êtes vraiment dans un état plutôt méditatif, hein. On est vraiment on est vraiment dans un esprit de travailler avec le cœur, donc pas forcément le travail, on va dire, professionnel, hein, mais il y a aussi le travail sur soi-même. Donc vous êtes en grande préparation, vous apprenez à méditer, peut-être. Vous êtes en tout cas sur la bonne voie. Et vous prenez ça un peu comme un enfant qui traverse, voilà, qui traverse le temps. Vous voyez? Un petit enfant éclairé qui est prêt à partir à l'aventure. Vous êtes prêt à avancer en fait. Maintenant que vous vous connaissez, j'allais dire, vous êtes vraiment relié à vous-même. C'est quelque chose d'assez particulier, oui. Donc vous voyez, je projette plus pour le printemps. Donc on est un peu en avance, ou on va dire sous 3 mois, où vous allez vous aventurer vers quelque chose. Et on retrouve la notion d'enfance et d'innocence également. Vous voyez, là c'est un vieil homme. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes une personne âgée, hein. Il y a âgé et âgé, ça dépend de quel côté on se place, hein. Une fois qu'on a dépassé 40, on se sent encore jeune. Je ne parle pas pour moi. Retrouver l'innocence, c'est-à-dire que l'innocence pour moi c'est vraiment l'enfance et la découverte. Vous voyez, la personne, elle regarde une sauterelle. Vous voyez comment les enfants regardent les petits animaux. Ils sont tout émerveillés par rapport à leurs projets. Ils sont en pleine émulation. Enfin, les projets des enfants, ils en ont aussi, hein. C'est pas les mêmes que les adultes, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ils sont plus enjoués. Ils, ils y vont sans se poser de questions, quoi. Ou même pour découvrir une nouvelle passion ou se faire de nouveaux amis, je ne sais pas. Là, vous allez être accompagné, hein. On retrouve les personnes de départ qui vous entouraient. Là, ça confirme qu'il va y avoir quelque chose, une sorte d'entraide, un accompagnement. Il y a une personne qui va vous suivre dans ce que vous projetez de faire. C'est plutôt sympa d'être accompagné. Je regarde si j'ai pas un autre message par rapport à votre projet. En tout cas, c'est ce que j'entends. C'est un peu bizarre, oui. Donc là, ça confirme ou ça va être signé. Ça va être signé. Je ne sais pas si c'est un contrat de notaire ou en tout cas quelque chose où vous avez besoin peut-être d'écrire, hein. Il y a toujours, quand on a envie de réaliser quelque chose, n'oubliez pas qu'il faut peut-être toujours passer par la phase écrite, hein. C'est important aussi de clarifier les choses, de poser les choses par écrit. Toujours important. Je regarde avec l'oracle. Je switch d'oracle. J'aime bien. Ça permet d'avoir une vision plus large, en tout cas pour moi. Je mélange les cartes. Des fois, je regarde aussi en dos de deck, hein. On retrouve en dos de deck les études. Donc encore là,
Encore la notion d'écriture, mais cette fois-ci peut-être aller un peu plus en profondeur, c'est-à-dire que avoir des idées c'est bien, euh, pour pouvoir les exploiter, il faut peut-être aller se renseigner aussi, hein. Je ne sais pas si certains ont des projets d'entreprise, mais il faut passer par des étapes importantes, hein, les études de marché, les prévisionnels. Bon, je sais qu'en hiver, on potasse beaucoup par rapport à ce qu'on peut faire au printemps, mais là, il va falloir noter tout ça pour être au clair. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident, hein. Toujours clarifier. Vous allez être guidé. Ou vous allez être guidé, ou aussi vous allez être guidé par votre propre voix intérieure. N'oubliez pas que c'est vous qui êtes toujours le responsable de vos choix et de vos actes. Ça, c'est la même chose quand moi je fais mes guidances. C'est vous, votre choix et votre libre arbitre, pardon, ça vous appartient. Donc ne vous perdez pas à suivre des gens ou qui ne vous conviennent pas, ou qui ne croient pas à vos idées, ou à ce que vous voulez mettre en place. Vous les laissez de côté, vous vous écoutez. Pour vous écouter, il n'y a pas beaucoup de solutions, hein. Vous vous isolez, vous réfléchissez, et comme ça, au moins, vous ne vous laissez pas perturber. Je regarde si j'ai un dernier message par rapport au guide. Là, vous avez besoin de calme, d'accord? Calme et sérénité, donc vous laissez poser, on redescend la pression d'un cran. Ok, vous avez les idées qui fusent, vous savez peut-être pas trop par où commencer. Ben, commencez par déjà vous poser et vous reposer pour pouvoir réfléchir ensuite, quoi. Chaque chose en son temps. Vous pouvez pas vous lancer comme ça, tête baissée, dans ce que vous projetez de changer. Ça marche pas comme ça. Il y a le balancier. Parfois, je sais bien qu'on a envie de tout abandonner, de tout jeter. Vous voulez changer de métier, vous en avez vraiment marre d'être, on va dire, mal entouré, ou vous ne vous sentez pas à votre place. Euh, vous avez le poids des larmes, des choses à évacuer, depuis un certain temps. Donc peut-être avant de passer à autre chose, laissez couler. Laissez couler vos ressentis, ce que vous avez au fond des tripes, j'allais dire. Il faut bien que ça s'évacue à un moment donné. Vous avez retenu pendant peut-être très très longtemps des choses. Donc au niveau émotionnel, si vous êtes bloqué, vous n'avez peut-être pas l'habitude de pleurer. C'est quelque chose qui est comme un poids lourd comme ça dans votre tête, où vous imaginez pas à quel point ça peut aussi faire du bien. Alors c'est pas drôle, on est d'accord, euh, mais ça fait partie aussi de la vie. On est dans l'émotionnel, donc laissez-vous aller si vous ressentez le besoin. Donc d'où peut-être le fait de se retirer au calme, hein. On pleure pas devant les gens en général. Alors il y en a qui y arrivent, d'autres pas. Si vous ressentez le besoin de vous isoler, allez-y franchement. Et là, on a la petite dernière carte au niveau des intrigues. Donc là, c'est quelqu'un, gardez votre curiosité, je vous en supplie, j'allais dire, hein. On retrouve le côté de l'enfance. Si vous êtes perdu en ce moment, il faut retrouver un petit peu ce côté tout foufou, joyeux. Et puis, vous voyez, ils sont à quatre pattes comme ça, ils regardent partout, ils sont toujours étonnés, hein, les enfants. Laissez-vous essayer de retrouver cette sensation. Voilà, je pourrais pas aller plus loin aujourd'hui parce qu'on approche des 10 minutes. J'essaie toujours de faire court et concis. Euh, Croyez en votre capacité de changement et écoutez votre petite voix d'enfant intérieur, voilà, qui vous parle et que vous avez peut-être oublié d'écouter. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je reste à votre disposition si vous avez besoin d'approfondir un sujet en particulier ou même de faire un soin énergétique avec moi. À très bientôt.